À l'initiative de l'Andeva, il y a eu une journée et demie de formation sur la prévention du risque amiante. La mission principale des associations de l'Andeva, c'est de soutenir les victimes et les familles de victimes décédées qui sont confrontées à la maladie et aux difficultés administratives. Mais une part importante de son activité, c'est aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes. Or, il y a encore 20 millions de tonnes d'amiante en place dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les administrations, dans les logements privés, dans les immeubles. Et donc, ça crée un danger. Et le but de cette formation, c'était à la fois de connaître la réglementation, et nous avons invité des personnes de la Caisse régionale de l'assurance maladie ainsi que de l'Institut national de sécurité, l'INRS. Et puis il était aussi d'examiner les voies de recours judiciaires possibles en cas de situation de danger mettant en péril la vie d'enseignants, d'élèves, de locataires. Et pour ça, nous avons fait venir 2 cabinets d'avocats qui nous ont présenté les voies de recours juridiques possibles. Et puis, nous avons échangé nos expériences sur des luttes dans différents établissements scolaires. On avait une délégation du lycée Georges Brassens qui a fait un travail formidable. Et puis, des expériences des associations par rapport à toutes sortes de difficultés concernant les déchets, concernant la sécurité des chantiers. Donc au soir de cette deuxième journée, les gens sont un petit peu fatigués, mais dans l'ensemble plutôt satisfaits du déroulement de ces 2 journées. Dès début 97, enfin, après disons les premiers textes importants de réglementation sur l'amiante, ça a été de rechercher les flocages calorifiques au plafond. Et ensuite, il y a eu la liste B. Alors la liste B, elle a été complétée. Donc la liste B concernait déjà tout ce qui était matériaux intérieurs, mais encore une fois, ce qui est visible et accessible. D'accord ? Et la liste C, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche de présence d'amiante en cas de démolition. J'ai participé à cet après-midi avec un grand plaisir. J'ai eu l'occasion de voir dans la salle des gens très intéressés par le sujet, poser énormément de questions, qui voulaient en savoir beaucoup sur un sujet très complexe. J'espère qu'ils repartiront avec des connaissances complémentaires. Ils ont aussi compris, hélas, que c'était un domaine qui était encore trop réservé à l'expertise et donc qui n'était pas forcément accessible. Mais j'espère que le collectif pourra créer une dynamique et sur laquelle ils pourront s'appuyer pour résoudre des problématiques qu'ils peuvent voir au quotidien, à la fois dans les lycées, collèges ou dans les bâtiments qui ont encore beaucoup d'amiante. Mais on a fait des mesures sur un poste de travail récemment. On avait des mesures respiratoires qui étaient bonnes, et puis quand on a passé ils aiment pas, mais enfin, des lingettes sur la combinaison du mec, c'était complètement hallucinant l'écart qu'il y avait entre la protection respiratoire et puis la tenue du gars. Donc c'est-à-dire que c'est des combinaisons qui peuvent être polluées en zone, et si le gaz ne décontamine pas correctement, bon, on peut considérer aussi que ces combinaisons peuvent être aussi polluées. Voilà. Et surtout que les gens qui fassent les prélèvements le fassent avec des méthodologies, avec des modes opératoires qui soient le moins émissif possible et puis le plus sérieusement fait possible. Le monsieur qui est venu faire des prélèvements, je parle de ça, ça date je pense de 2012, je crois. Il était bien en combinaison, lui il était protégé. Pas les autres. Que nous, qui travaillons, je travaille en fait dans un établissement public de santé mentale, donc, et aussi en pédopsychiatrie, donc avec des enfants qu'on accueille de 12 à 15 ans. Et, ouais. Et tout le monde était présent dans le pavillon. Normal. Pas normal, il faudrait que les gens ne soient pas dans la pièce, on est bien d'accord. Ces 2 jours de formation me semblent importants. Que les gens se sont rencontrés les uns avec les autres, avec un niveau sur l'amiante qui était plus du ressenti du profane, on va dire, tout en connaissant le risque et les conséquences liées à l'amiante, plus du côté des malades. Par contre, le fait d'être monté dans une compétence très technique leur a donné des éléments de comparaison par rapport à ce qu'ils vivaient tous les jours.
et aujourd'hui d'échanger avec chacun sa compétence, son domaine bien spécifique. Ça permet à chacun de recouper, de recoller, de reprogresser, et c'est ça qui est bien. Et surtout de ne pas trop monter dans un rôle d'expert qui serait pratiquement impossible d'atteindre aujourd'hui. Et ce qui est, à mon avis, pas le but recherché. Moi qui me considère un peu comme un professionnel aujourd'hui, je pense que c'est tellement compliqué de monter dans une compétence alors qu'il s'agit à la base que d'une simple volonté de bien faire. Et si on est dans une volonté de bien faire, forcément on va atteindre un niveau de compétence à mon avis qui sera très satisfaisant et beaucoup plus qu'il est aujourd'hui. Avec quelques éléments de contexte qui vont faire un petit peu répétition avec ce qui a déjà été dit tout à l'heure, mais après tout, au moins quand vous sortirez d'ici, vous saurez vraiment de quoi on parle. Donc l'amiante, vous le savez tous, hein, c'est une roche naturelle métamorphique qui désigne donc les silicates fibreux qui ont une structure cristalline, donc ça c'est important pour l'analyse après, et avec 6 variétés uniquement en fait qui sont prises en compte dans la réglementation. Donc Marc en a présenté 3 tout à l'heure, qui sont les 3, donc avec le chrysotile, la crocidolite et la mosite, qui ont été les plus utilisées, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres variétés comme l'actinolite amiante, l'anthophilite amiante et la trémolite amiante, qui sont des variétés qui peuvent être retrouvées de façon marginale et ou en tout cas qui ont pu être exploitées dans d'autres pays et se retrouver malgré tout dans certains produits qui sont arrivés en France. Il y a des fibres d'amiante qui se promènent. Et quand on va les regarder au microscope optique à contraste de phase, donc par MOCP, on va voir que la part la plus grosse entre guillemets des fibres d'amiante, parce que le pouvoir optique en fait de cette méthode ne permet pas de voir les fibres en dessous de leur taille de 0,2 micron au niveau du diamètre. Je crois aussi, alors c'est ma difficulté, on est peut-être trop nombreux et on est à des niveaux de connaissances techniques dont il faut quand même tenir compte, et j'ai pas l'impression, je ressens la même chose hein, dans les formations médicales, hein, à chaque fois on a l'impression que on sait les choses et puis voilà, et ce n'est pas le cas, c'était pas le cas, donc il faut faire attention à, alors moi je suis une petite association, il y a d'autres qui bossent déjà sur le sujet depuis un moment, nous c'est pas le cas. Et on aurait aimé, par exemple, il faut bien le dire, analyser un DTA, parce que c'était notre souci premier. Voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il faut se décomplexer par rapport aux questions techniques. Moi, je vous donne encore un exemple, puis j'arrête. Ça m'est arrivé de visiter, en tant qu'élu CHSCT, des services de très haute technicité, des informaticiens, des... Bon, vous n'êtes pas en position de gestion ou de concurrence. Vous êtes en position de contrôle. Donc, avec vos petits moyens, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous obstinez jusqu'à temps que vous ayez une réponse convaincante. Et si la réponse ne vous a pas convaincu, ben vous cherchez par vos propres moyens. Mais vous n'êtes pas c'est pas vous qui allez prendre les commandes demain. Vous ne ferez pas de métrologie. Par contre, s'il y a des résultats qui vous semblent bizarres, eh ben vous le dites, vous l'actez par écrit et vous cherchez. Il ne faut pas se faire un monde. Hein. Selon l'article R1334-29-5 du Code de la santé publique, le DTA est-il à la disposition des organismes de contrôle et de prévention de toutes les personnes physiques et morales appelées à effectuer les travaux dans l'immeuble bâti aux parents d'élèves? Non, B, c'est A et B. A et B. Tu es parents d'élèves, je vais avoir. Non. Ce n'est pas marqué dans le R1334-25-3 qui est parents d'élèves. C'est les occupants des locaux. Comme les occupants ne sont pas majeurs, c'est les parents. Les parents, ils sont. Les parents, ils vont là-bas, ils se cassent tout le temps les dents et ils sont. Tu lis l'R1334, il n'y a rien qui dit les parents, ils ont le droit de l'obtenir. Et ben il faudrait gagner un procès pour aller en justice. Oui, il faudrait que ce soit marqué les parents d'élèves. Jurisprudence. Moi, c'est arrivé pour moi aujourd'hui. Terrible. J'ai appris plein de choses. Moi qui suis nouveau
dans ce sujet de l'amiante. Bon, c'était très technique pour la journée de hier. J'ai appris beaucoup de choses. Je vais certainement en oublier aussi beaucoup parce que le contenu était dense. Et aujourd'hui, le partage d'expérience avec les autres collègues des autres régions m'a plus appris et m'a permis d'avoir une approche plus terrain du sujet amiante. Je pense qu'il faudrait plutôt même alléger, enfin alléger, c'est mon point de vue personnel, moi qui suis débutant sur le sujet, la première journée qui est extrêmement technique et pour quelqu'un qui débarque entre guillemets, c'est assez lourd. Ok, merci. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve face à cette difficulté qui est celle de la méconnaissance de bon nombre de personnes et malheureusement de membres des pouvoirs publics, de membres de nos institutions, s'agissant tout à la fois de la réglementation, mais tout simplement des dangers que constitue ce matériau. Je m'appelle Jean-Louis Grolier, je suis adhérent à l'Andeva, je suis correspondant Seine-et-Marne, je suis seul correspondant Seine-et-Marne, je m'occupe principalement des dossiers EDF, mais d'une façon très élargie, puisque tout le monde peut me contacter et c'est ce qui se fait régulièrement. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu venir hier parce que malheureusement je fais un empêchement. Aujourd'hui, j'étais très satisfait d'entendre les gens de l'éducation nationale, les parents d'élèves, parce que c'est des questions qui se posent et j'ai eu l'expérience récemment d'une enseignante, d'une institutrice qui est confrontée au problème de l'amiante dans son école en Seine-et-Marne. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question à la fin, d'avoir une petite procédure pour répondre aux gens, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'adhérents et militants en débat, pour certaines questions, et notamment sur tout ce qui est bâtiment public, moi je me sens un peu démuni pour répondre et orienter les gens d'une façon intéressante et avec des résultats derrière. On a 3 ou 4 diagnostiqueurs qui sont passés, alors je passe sur exactement, mais vous avez des scorages, j'expliquerai très rapidement ce que c'est qu'un scorage là-dedans, de classe 1, et des scorages de classe 2. Et alors c'est en fonction de l'état de dégradation, c'est-à-dire plus l'amiante est dégradée, on est sur 1, 2, 3. C'est des dispositions du Code de la santé publique qui fixent en fait l'état de dégradation de l'amiante. Et on voit qu'il y a un diagnostiqueur qui est passé à un moment T, un temps T, et qui dit non, c'est dégradation de stade 2, donc c'est déjà assez dégradé. Et puis plus tard, il y a une nouvelle entreprise qui passe, et puis par miracle, ça passe au stade 1. Donc comment l'amiante a pu je ne sais pas comment dire, se dégrader, enfin se remettre bien par miracle. C'est le magic mineral, c'est ça. Je suis en charge de la prévention depuis une dizaine d'années. Nous avons d'abord travaillé dans le domaine de l'élimination des déchets d'amiante qui sont chez les particuliers. Et puis maintenant, sous l'impulsion de l'Andeva, nous travaillons pour essayer de faire éliminer l'amiante qui se trouve dans les écoles. Et on découvre, grâce à ce stage, qu'il y a de nombreuses difficultés et le combat ne fait que commencer. Puis, ce que je peux dire sur cette formation, elle a été pour moi très enrichissante parce que je découvre de multiples problèmes qui fait que là aussi, ça demande une motivation des militants extrêmement importante, et puis aussi faut avoir le souci de continuer à s'améliorer, donc à se former. Nous avons souhaité venir à cette assemblée pour voir, cette réunion de formation pour apprendre un peu sur ce qu'étaient les problèmes d'amiante et notamment comment on pouvait engager des suites sur des bâtiments qui sont concernés par de l'amiante en l'occurrence. Et bien ces 2 journées ont été assez constructives, un peu technique la première, mais la deuxième un peu plus abordable pour nous, novices en la matière, afin de pouvoir après élaborer des recherches sur les bâtiments qui pourraient avoir de l'amiante et comment le faire reconnaître, voire le faire nettoyer en quelque sorte.
j'avais des attendus par rapport à des questions que je me suis posées et je pense que c'est le genre d'initiative qu'il faut vraiment renouveler le plus possible, peut-être aussi la décentrer. Là c'est vrai que bon, je viens de Corse, j'ai pu venir à cette formation et j'aurais vraiment regretté de ne pas pouvoir le faire. Donc voilà le message que je voudrais faire passer, c'est que effectivement c'est quelque chose, comme je l'ai dit, très intéressant. Je pense qu'il faut vraiment le renouveler et c'est quelque chose qu'il faut, dont tout le monde a besoin et qu'il faut vraiment généraliser le plus possible. Étant plutôt administrative, je n'avais pas la connaissance de beaucoup de termes, etc. Il faut dire que la première journée a été un petit peu rapide dans la présentation, les termes techniques, les sigles, attention sigles, parce que voilà, quand on n'est pas dans le technique, on ne connaît pas tout. Par contre, la deuxième journée, j'ai trouvé ça beaucoup plus abordable, avec des exemples concrets, des exemples forts, par exemple les intervenants du lycée de Brassens. Ça, c'est pour nous un retour d'expérience extraordinaire, hein, je dis. Il y a quelque chose que tu as vu Alors, d'abord le partage, comme tu l'as bien signalé, le partage des informations avec les différents collègues des différentes régions. Les cours magistraux qu'on a pu avoir par nos différents experts, et ainsi que les petits, moins pas les petits, les gros problèmes pratiques qu'on a dans différentes régions, dans différents cas, aussi bien principalement d'abord le but d'amiante dans les écoles, mais aussi dans les cas pratiques qu'on peut avoir chaque jour à travers nos associations. Comment traiter les maladies professionnelles, l'amiante en particulier. Ça demande un combat de tous les jours, une lutte et des recherches et beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps à donner et on demande souvent à de nombreuses personnes de venir nous aider parce que on vieillit et donc il faut d'abord les former et après voilà, et filer le bâton aux jeunes pour qu'ils puissent aussi lutter contre les maladies professionnelles en général. Voilà. Je viens des Alpes-Maritimes, du village de Spéracède, où s'est déroulé un chantier de désamiantage en dehors de tout cadre réglementaire dans une école primaire. Et j'ai connu l'Andeva au cours d'un événement qu'on a organisé et communiqué de presse très largement, qu'on a diffusé très largement. Et j'ai traversé donc la France pour venir assister à cette première formation qui m'a beaucoup plu et surtout ce que j'ai adoré, c'est la diversité des participants et de leur regard, des personnes du privé, du public, des enseignants, des parents, des ouvriers, des salariés, des responsables CHSCT et tout ça va dans le même sens, celui de l'humanité. Je pense qu'elle a un intérêt cette formation, notamment hier c'était plus des aspects réglementaires qui sont compliqués à appréhender, mais en revanche le point qu'a fait Alain Bobio ce matin, le rappel, je pense que c'était très intéressant et notamment aussi ce matin les témoignages de lutte. Je trouve que c'est très intéressant et c'est comme ça que si on veut vraiment avancer sur les questions de l'amiante, il faut vraiment avoir des luttes communes avec les personnes intéressées, puis comment dire, travailler avec des associations comme l'Andeva, ça permet de faire avancer ces questions-là.